prenons la route en direction des paysages volcaniques du Rincón de la Vieja, où nous faisons une halte un peu particulière dans la région de Guanacaste. À quelques minutes de la ville de Cañas se trouve le centre de rescate y Santuario Las Pumas, l'un des plus anciens centres de sauvetage de la faune sauvage du Costa Rica. À l'entrée, nous y trouvons un grand parking sécurisé, ce qui est très pratique pour une visite en toute sérénité. Fondé en 1989 par un couple suisse passionné de conservation, Werner Agnauer et Lily Bodmer, ce lieu est né d'une volonté simple, offrir une seconde chance aux animaux sauvages victimes de la déforestation, du trafic illégal ou encore de la captivité. Aujourd'hui, le centre poursuit cette mission à travers 2 espaces distincts. Avant de commencer la visite, quelques règles sont à respecter. Ne pas nourrir ni toucher les animaux, utiliser son appareil photo sans flash, rester sur les sentiers aménagés et bien sûr respecter le calme des lieux. Le premier est le centre de sauvetage, réservé aux équipes vétérinaires et aux soigneurs. C'est ici que les animaux blessés, malades ou orphelins sont pris en charge avant d'être réhabilités et lorsque cela est possible, relâchés dans la nature. Le second espace est celui que nous allons visiter aujourd'hui, le sanctuaire. Contrairement au centre de réhabilitation, le sanctuaire est ouvert au public et accueille des animaux qui ne pourront malheureusement jamais retrouver la vie sauvage. Certains souffrent de blessures permanentes qui les empêcheraient de survivre seuls dans la nature. D'autres ont été détenus illégalement comme animaux de compagnie et sont devenus trop habitués à la présence humaine pour être réintroduits. Chaque animal possède son propre enclos, conçu pour reproduire au mieux son environnement naturel et garantir son bien-être. Mais ce qui rend la visite particulièrement intéressante, c'est que derrière chaque pensionnaire se cache une histoire de sauvetage souvent émouvante. Au total, le sanctuaire abrite aujourd'hui près de 170 animaux représentant 27 espèces différentes. On y retrouve bien sûr les stars du centre, les félins sauvages du Costa Rica. Le puma, qui a donné son nom au sanctuaire, mais également le jaguar, l'ocelot ou encore le margüey, un petit félin nocturne particulièrement agile. Au fil du parcours, on peut également observer plusieurs espèces de singes, des toucans, des perroquets, des rapaces, des cerfs, ainsi que de nombreux autres animaux emblématiques du pays. La visite n'est pas seulement une occasion d'observer ces animaux de près, elle permet aussi de comprendre les nombreuses menaces auxquelles la faune costaricienne est confrontée. La destruction des habitats naturels, les incendies de forêt, le braconnage ou encore le commerce illégal d'animaux sauvages. L'un des aspects les plus appréciables de Las Pumas est son approche éducative. En effet, tout au long du parcours, des panneaux expliquent le rôle écologique de chaque espèce, leur comportement naturel et les raisons qui les ont conduites jusqu'au sanctuaire. Pour les visiteurs souhaitant approfondir leur découverte, le centre propose également des visites guidées plus complètes accompagnées par des biologistes spécialisés. Ces expériences permettent d'en apprendre davantage sur le travail de sauvetage et de réhabilitation réalisé en coulisses. Il est important de rappeler que le fonctionnement du centre repose en grande partie sur les tickets d'entrée, les visites guidées et les dons. En visitant Las Pumas, vous contribuez donc directement à financer les soins vétérinaires, l'alimentation et la protection des animaux recueillis. La visite s'achève ici, on reprend la route pour vous faire découvrir d'autres sites de la région. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer.